Plamondon et bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série de 3 vidéos portant sur la consignation des moyens, leur mise en œuvre, leur évaluation. Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment entrer les moyens dans la plateforme et comment effectuer les régulations de vos moyens. Petit arrêt, petit bémol avant de se lancer dans la plateforme. Il vous est fortement recommandé de planifier votre mise en œuvre, donc les étapes pour mettre en place votre moyen, et le suivi de ce moyen-là, donc les étapes qui pourraient suivre la mise en œuvre initiale avant d'aller dans la plateforme. Vous êtes libre d'utiliser l'outil que vous voulez pour faire ça, mais moi, je vous recommande personnellement quelque chose qui ressemble peut-être au tableau là, que vous avez à l'écran. Donc, on peut voir le moyen. Les enseignants adoptent un enseignement explicite dans les cours laboratoires. On peut voir une précision, c'est-à-dire des gestes concrets ou des dispositifs spécifiques à ce moyen-là. Le nom de la personne, dans l'occurrence, dans mon exemple, Fatima sera ma direction d'établissement, qui s'occupe de monitorer et de réguler le moyen. Et la mise en œuvre pour l'année 1. Évidemment, je ne prévois pas 3-4 ans d'avance, ça peut changer, mais j'ai au moins planifié l'année 1. Et là, petit rappel sur les deux types d'actions qui existent dans la plateforme. Vous avez les actions de suivi et vous avez les actions de régulation. Les actions de suivi sont facultatives. Lorsque vous entrez des actions de suivi dans la plateforme, ils ne vous servent que de rappel. En d'autres termes, c'est l'équivalent de mettre une alerte dans votre calendrier Outlook afin de vous rappeler qu'un événement va survenir à une date donnée ou de vous rappeler que vous avez quelque chose à faire à une date donnée. Par exemple, si je regarde les suivis dans cette planification-là, on peut voir qu'il y aura formation des enseignants volontaires sur l'enseignement explicite et que 2 dates sont prévues. Donc, si je suis la direction de cet établissement, cela me permet de savoir que le 7 octobre et le 21 octobre, il y aura des formations. Je peux voir que la période d'accompagnement des profs se déroulera du 18 octobre au 22. Et je suis capable de voir que le 6 janvier, lors de la rentrée scolaire après les fêtes, mon adjointe Alexandra Dufort et moi-même, Fatima Boufsiga, la direction d'établissement, nous allons faire un rappel aux enseignants et offrir de la formation à ceux qui le désiraient. Autre que de servir de rappel comme ça, de choses à faire, de to-do list si vous voulez, les suivis n'ont aucune autre utilité dans la plateforme. Donc, si cela vous mélange, ne faites pas d'action de suivi. Mettez plutôt ces actions dans un plan de match à l'extérieur de la plateforme, par exemple dans un document Excel comme celui-ci. Les actions qui sont obligatoires sont les actions de régulation. Elles correspondent aux périodes de monitorage décrétées par la direction générale. Cette année, ces périodes sont le 6 décembre et le 28 mars. Je me dois donc obligatoirement d'avoir des actions de régulation à ces 2 périodes-là. Qu'est-ce que c'est une action de régulation? C'est un moment dans le temps où je fais une pause, j'observe le déroulement de mon moyen et je me questionne si une régulation ou un ajustement, si vous préférez, est nécessaire. Par exemple, ici, on voit que je m'étais mis un objectif. Je me disais, si rendu en décembre, après toute la formation et l'accompagnement que j'ai offert, moins de 50% des enseignants mentionnent utiliser l'enseignement explicite, mon moyen, il va pas bien. Pour que ça aille bien, selon moi, il faudrait que j'aie au moins 50% des enseignants qui disent qu'ils utilisent régulièrement mon moyen. Donc, si j'arrive à la régulation du 6 décembre et que je me rends compte que je n'atteins pas vraiment les objectifs que je me suis placé pour ma mise en œuvre, puis j'ai le sentiment que ça ne se déroule pas bien, bien, je vais peut-être devoir mettre un petit peu plus d'huile de coude, peut-être mettre un petit peu plus de jus dans la patente pour que le moyen fonctionne. Au 28, on voit que ça progresse à 80. Est-ce que c'est obligé d'être des chiffres? Non. Ça pourrait être une appréciation. Ça pourrait les élèves se sentent compétents. La régulation, l'idée, c'est qu'est-ce qui vous donnera, qu'est-ce qui vous permettra, de déterminer que votre moyen est bien implanté et qu'il commence à faire effet. Il faut le laisser vivre, votre moyen, là. Mais grosso modo, les régulations, c'est à ça qu'elles servent. Elles servent de moment d'arrêt,
durant lesquels vous allez regarder l'ensemble de vos moyens et que pour chaque moyen, vous allez entrer une information de régulation pour dire soit tout va bien, on continue, soit ça n'a pas été fait correctement, on continue, soit ça a été fait correctement, ça a fonctionné ou pas, puis là, on l'archive parce qu'on va arrêter. Donc, c'est des petits moments comme ça de pause et d'analyse qui vous permettent de regarder votre plan de match, puis de vous dire, est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on s'en va dans le mur? Allons-y avec de quoi de plus concret. Donc maintenant, pour entrer les moyens, une fois que vous avez votre mise en œuvre prévue, vous allez dans votre plateforme. Évidemment, vous retrouvez votre école. Normalement, vous devriez n'avoir qu'une seule école. Et une fois à l'intérieur, vous allez passer là, rapidement de la partie rédaction qui contient votre projet éducatif à la partie mise en œuvre, juste en dessous. Une fois dans la partie mise en œuvre, vous allez atterrir dans le tableau de bord. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, je vous invite à regarder notre première vidéo. Dans ce cas-ci, pour la consignation, on va simplement aller dans Gestion des moyens. On peut voir que tous les objectifs de mon projet éducatif sont listés dans mon onglet Gestion de moyens et je peux remarquer que 2 d'entre eux ont des moyens assignés et que j'en ai 3 qui requièrent que j'inscrive des moyens. En tout temps, vos objectifs devraient avoir un moyen. Donc, à partir du moment où, par exemple, vous metteriez aux archives un moyen, vous arrêteriez un moyen inefficace, il faudrait le remplacer. Pour ajouter un moyen, il suffit de choisir l'objectif et d'aller cliquer en haut sur « Ajouter un moyen ». Une fois à l'intérieur de votre moyen, vous devrez mettre le nom du moyen, qui correspond généralement à un acteur, ici les enseignants, suivi d'un verbe et de la pratique efficace, donc adopte l'enseignement explicite en laboratoire. Je vais devoir avoir un responsable. Ici, je vais choisir ma direction d'établissement. Oups, pas la bonne. Et je peux ajouter de l'information complémentaire, par exemple, si j'ai des dispositifs dans ma pratique efficace ou si j'ai des gestes concrets. Je vais aller dans ma planification, ça va être plus rapide. Je vais copier tout simplement ça ici. Je dois finalement lier ce moyen-là à un objectif du PEVR. Donc, faites attention de bien choisir un objectif qui vient dans votre ordre d'enseignement. C'est facile de se tromper. Des fois, ils sont assez similaires. Donc, on voit ici, là, ici, c'est vraiment celui du primaire, alors que celui-ci est du secondaire. Dans mon cas, à moi, mon objectif, accroître la qualification, je vais aller l'associer à un objectif de qualification qui provient de la FGA. J'ai presque terminé. Il me reste à rentrer des actions. Donc, je vais tout simplement aller en haut, ajouter une action. Je vais ici. Je tape le type d'action, qui est s'il est un suivi ou un monitorage. Ce que je vais faire, je vais écrire son titre. Petite recommandation, quand vous faites le monitorage, vous êtes mieux de dire de quel monitorage il s'agit. Par exemple, premier monitorage, au moins 50% des enseignants mentionnent l'utiliser régulièrement. Et là, je vais choisir une régulation. Je vais choisir le nom de la personne qui va être en charge de ça. Et je vais choisir la date. Dans ce cas-ci, la première régulation, on le sait, elle est le 6 décembre 2024. Donc, je reviens, je m'en vais à décembre, le 6, et j'ajoute tout simplement. Minimalement, je devrais avoir mes 2 monitorages. Donc, si je vous montre un petit peu à quoi ça peut ressembler une fois complété, vous allez ici, vous avez ceci. Donc, on remarque ma formation qui est un suivi, donc c'est facultatif. Ma période d'accompagnement qui est également un suivi facultatif. Ici, une période de régulation qui est obligatoire et une deuxième période de régulation qui est obligatoire. Allons voir maintenant la régulation. Dans la régulation, lorsque vous ouvrez l'onglet, apparaissent automatiquement les moyens qui sont inscrits dans l'onglet Gestion des moyens. Donc, si j'ajoute hypothétiquement un moyen fictif ici et que je l'appelle test, que je l'associe à une personne parce que c'est obligé,
que je l'associe à un élément du PEVR parce que c'est obligé et que je lui ajoute au moins une action de régulation parce que c'est obligé encore une fois et que je lui mets une date parce que c'est obligé et que j'enregistre, vous allez remarquer que dans régulation maintenant, test apparaît et qu'aucune régulation n'a été faite pour ce test. Je peux donc aller ici et cliquer sur Ajouter une régulation. Lorsque je clique dessus, je peux aller inscrire la régulation. Je vous invite à utiliser les différents titres afin de rendre compte des discussions, des réflexions qui sont faites lors de la régulation. Est-ce que c'est un comité de pilotage qui s'est réuni? Est-ce que c'est le CPEPE? Est-ce que c'est une réunion avec certaines personnes et l'équipe de direction? Ça vous appartient dans le fond. Mais ici, ce qui va être important, c'est d'écrire des informations. Moi, je vous recommande dans un premier temps un état de situation que je vais mettre en titre 2. Et ici, je vais écrire le moyen progresse bien, les enseignants aiment ça, les élèves répondent bien, peu importe. Donc, je peux m'écrire ce que je veux. C'est un état de situation. Et dans un deuxième état, je peux utiliser quelque chose comme ajustement, régulation, acheter quelque chose, former quelqu'un, continuer sans rien faire. Ici, dans le fond, l'idée, c'est juste de vous donner une petite idée de ce qui était à faire. Même chose. Donc, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez également ajouter un fichier, comme par exemple, si je vais sur mon bureau, je peux aller chercher un compte-rendu de rencontre. Je l'ouvre et je l'ajoute. Si vous utilisez bien la partie notes que j'ai utilisée ici, en un coup d'œil, vous allez être capable de basculer de l'un à l'autre pour pouvoir regarder les différents états de situation. Donc, ainsi, vous pourrez en un coup d'œil voir le progrès ou le chemin parcouru de votre moyen. Donc, si vous regardez votre moyen ici, puis vous avez dit que dans l'état de situation, tout allait bien le 6 décembre, puis que la prochaine régulation en mars, l'état de situation, c'est que ça s'est dégradé, que ça ne va pas bien, bien, il y aura probablement des ajustements à faire ou des questions à se poser. Puis quand vous allez arriver à l'évaluation annuelle à la fin de l'année, bien, vous aurez à vous poser la question, est-ce que l'on continue ou est-ce qu'on arrête? Donc, l'idée de la régulation, c'est de prendre un petit moment de pause durant les périodes de monitorage décrétées par la direction générale, soit au mois de décembre et au mois de mars, afin d'observer ce qui se passe et de vous poser la question, c'est quoi l'état de situation, puis est-ce qu'on doit réagir, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Donc, en gros, c'est à ça que servent les moyens. Voilà, ça fait un petit peu le tour de notre inscription des moyens en version abrégée. Je vous rappelle que votre CPR peut toujours vous assister, vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et que pour toute autre question, ben, vous pouvez nous écrire également. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.